Masoma, donc aujourd'hui encore, par John Kisabe, par Zulu Lasson, nous allons nous rendre dans Kalatambale, le seul et unique récit, il n'y en a pas deux. Toutes les autres manifestations, que ce soit le livre de démonologie, le livre d'Enoch, en tout cas la vraie version du livre d'Enoch et tous les autres rouleaux, ce ne sont que des manifestations de Kalatambale, puisque, contrairement à leurs faux récits, où derrière ce sont des démons, Kalatambale derrière, ce sont des entités qui se déplacent, pour ceux qui ne savent pas. Donc, aujourd'hui, nous allons pénétrer dans le livre de Mienge, entre parenthèses, psaume, chant traditionnel et combat spirituel, au chapitre 37. Et le titre c'est « Ne t'irrite pas du succès des méchants » à la page 340 pour cette édition que j'ai. Donc, ce sont des psaumes qu'on attribue à Tondo. Nul besoin de parler encore ou bien d'introduire qui était Tondo. Ce patriarche formidable qui a marqué son temps, qui a livré des combats, qui s'est tenu à la brèche, qui a été certes trompé, mais par rapport à son nom, qui fait allusion à l'amour. Donc, cet amour qu'il avait pour le verbe de Loba, pour Loba, surpasser ses fautes. Et ce patriarche formidable nous transmet ses récits, ses expériences, afin qu'on puisse aussi sortir de la médiocrité. Verset 1, il est dit, « De Tondo, point, ne t'irrite pas contre les méchants, virgule, n'envie pas ceux qui font le mal, point. » On nous dit ici de ne pas nous irriter contre les méchants, virgule. Et de ne pas envier ceux qui font le mal. Voilà la précision qui est apportée. Contrairement à dans leur torchon là-bas. Qu'il ne faut pas envier ceux qui font le mal. Puisque, ici on fait allusion au succès. Il y en a qui vont exceller dans leur domaine par rapport au visible. Tel, on va dire, tel est footballeur, tel a ouvert telle porte, tel est directeur dans telle ou telle entreprise. Et ceux qui sont non initiés graciés peuvent voir ça et dire, ah ouais, que ça aussi, ils veulent. Mais ici, Tondo nous rappelle que ne t'irrite pas contre les méchants, virgule, n'envie pas ceux qui font le mal, point. Et pourquoi il ne faut pas envier? Puisque cette envie-là, ce n'est pas l'envie qui consiste à avoir cette envie-là que Wassé puisse se développer. Mais là, cette envie-là, ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir une brèche. Puisque c'est d'abord l'homme, avant que le démon il se manifeste. C'est d'abord l'homme qui ouvre une brèche à cause de ce qu'il conçoit à l'intérieur de lui. Et le fait d'ouvrir cette porte-là, ça veut dire qu'il y a un démon de l'envie, de la jalousie, qui vont se manifester à cet être-là. Mais ici, on nous rappelle de ne t'irrite pas contre les méchants, virgule. N'envie pas ceux qui font le mal, point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas haïr l'œuvre des méchants. Mais ici, il y a une précision par rapport à un contexte précis. Verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, virgule. Ils sont fauchés
Certains, dans le visible, peuvent dire tel est fauché, tel est foiré, tel est fauché. Mais ici, c'est spirituellement qu'il faut voir ces choses. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, virgule. Oui, puisque ce ne sont pas une bonne production. Ce n'est pas un arbre fertile dans le sens spirituel. Le spirituel ne considère pas cela. Virgule. Et ils se flétrissent comme le gazon. Point. Beaucoup ont déjà eu à voir le gazon, même à Ouassé. Lorsqu'il flétrit, lorsqu'il perd de sa vigueur, de son eau, il sèche. Donc on va comparer ces êtres-là. Ces méchants-là qui ont eu un succès dans le visible. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, virgule. Et ils se flétrissent comme le gazon, point. Verset 3. Confie-toi en Loba, virgule, et pratique le bien, point, virgule. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, point. Voilà. Lorsqu'on a tel ou tel désir d'avoir peut-être une Bentley ou d'avoir un Viano, les gros camions Mercedes, où tu es à l'aise dedans, les multiplaces, ce n'est pas interdit, mais ça doit aussi servir dans l'œuvre. Tu peux désirer ça, avoir un gros 4x4 par rapport aux routes de Ouassé. Ce n'est pas interdit, mais ça doit servir dans l'œuvre. Ça ne doit pas servir pour se glorifier dans des choses vaines. Peut-être parce que tu as vu tel ou tel dans le quartier. Et on sait comment ça se passe à Ouassé. Oh, le benguiste, oh! Toi aussi, tu veux ta part de gloire. Il faut qu'on te voie. Non. Ici, on nous dit, dans le verset 3, confie-toi en Loba, virgule. Il faut déposer cela. Afin que ce projet, cette envie, ce désir-là, soit purifié. Parce que sinon, quelqu'un pourrait dire non, que lui, il veut ça à tout prix. Qu'il veut telle ou telle voiture, telle ou telle maison. Parce qu'il a vu que son voisin, là, il a son petit CDI en France. Il va aller faire un contrat, un crédit, 100 000, 200 000 euros pour une maison. Ici, on nous dit, confie-toi en Loba, virgule, et pratique le bien, point, virgule, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture, point. Ici, on nous parle du pays pour demeure. En gros, voilà ton héritage. Voilà cet héritage-là qui vous revient. Et la fidélité pour pâture. Ça veut dire que par l'héritation de ce que les méchants peuvent posséder, on sort de la fidélité, on sort du chemin initial et on s'égare dans l'envie, dans la jalousie, dans l'irritation de l'homme livré à lui-même. Mais ici, on nous dirige. On nous dit que la fidélité pour pâture. Ça veut dire qu'on doit être fidèle dans l'œuvre. On doit être fidèle dans ce que le Verbe a mis devant nous. La fidélité pour pâture. On doit demeurer dans cette
porte. On doit être fidèle aux enseignements. On doit être fidèle dans la prière, dans tout ce qu'on entreprend, dans les retranscriptions. Verset 4. Fais du verbe de Loba tes délices, virgule, et il te donnera ce que ton cœur désire selon la vérité. Point. On nous dit de faire du verbe de Loba nos délices. Délices avec un S. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, selon le verbe, il ne faut pas tordre ses propos. Dans tout ce qu'on fait, selon le verbe, tous les chemins qu'on pourra prendre. Dernièrement, nous avons vu même par rapport aux séries qu'on peut voir, regarder, apprécier. Ça doit nous instruire. Ça doit nous instruire. Ça veut dire que la lecture de Bible, de Kalatambale, l'écoute des enseignements, des exhortations, ça doit être quotidien. La prière. Puisque si on ne fait pas, si nous ne sommes pas sur le chemin initial, nous sommes où réellement? Verset 5. Recommande ton sort à Loba, virgule. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance, virgule. Et son verbe agira, point. Voilà. Tout ce qu'on peut désirer, tout ce qu'on peut vouloir pour avoir une bonne retraite. Que ce soit à Ouassé ou peu importe le pays. Là où nous nous sentons bien, en sécurité. On nous dit de recommander notre sort. Car ce n'est pas le succès des méchants qui fera qu'on sera. En tout cas, ce n'est pas l'irritation du succès des méchants qui fera qu'on se sentira bien. Mais en recommandant notre sort à Loba et en mettant notre confiance, en lui notre confiance, et son verbe agira. Son verbe a déjà agi. Nous sommes des témoins de notre propre changement au quotidien. Qui peut dire le contraire? Nous sommes des propres témoins de notre changement. Qu'à chaque fois que le Mouledi se manifeste, nous sentons les vibrations. Il y a un détachement. Il y a un refus de reconnaître, en tout cas d'accepter cette ancienne nature-là. C'est ça le changement. Mais ici, c'est dans une toute autre profondeur par rapport à l'irritation, par rapport à la jalousie, par rapport au succès qu'on peut voir. Il y a aussi l'entité des richesses. Recommande ton sort à Loba, virgule. Mets en lui ta confiance, virgule. Et son verbe agira. Le verbe est toujours en train d'agir dans notre existence. De quoi avons-nous peur? Verset 6. Son verbe fera paraître ta justice comme la lumière, virgule. Voilà. Là, on nous a montré dans le titre de ne pas nous irriter contre le succès des méchants. Et maintenant, ayant refusé ce chemin-là, dans le verset 6, on nous dit que son verbe fera paraître ta justice comme la lumière. Ça, c'est pour ceux qui refusent de se soumettre, que ce soit à l'irritation, à la jalousie, tout ça. Le fait de ne pas accepter que cela puisse dominer sur nous. C'est d'autres armes que nous acceptons.
Son verbe fera paraître ta justice comme la lumière, virgule, et ton droit comme le soleil dans sa gloire. Voilà. Les bonnes œuvres. La manifestation de l'obéissance. La paix. La confiance au verbe. Et ton droit comme le soleil dans sa gloire. Le verbe sait de quoi nous avons besoin. Qu'il y a un temps, selon ce que les hommes ils ont mis en place par rapport à ce qu'on appelle la retraite. Mais si nous ne nous confions pas au verbe, si nous avançons selon notre propre façon de faire, d'analyser, d'agir, mais où est-ce que on sera? Dans quelles conditions on sera plutôt? Au moment où il faudra jouir de ce repos-là, dans le visible. Verset 7. Garde le silence devant le verbe de Loba, virgule, et espère en Loba, point virgule. Il faut garder le silence devant le verbe de Loba. Lorsqu'on voit, peut-être, tel, il a mon âge, il est dans tel ou tel domaine, il est footballeur, ou bien il joue au basketball, il roule en Brabus. Non, que ça ne nous irrite pas, mon frère, ma soeur, mais au contraire, qu'on voit ça comme étant de la vanité, de la boue. Puisque cette tranquillité-là, de façade, ce n'est pas ce qui est réellement. Ici, on nous dit de garder le silence devant le verbe de Loba. Après avoir recommandé son sort, après avoir déposé tout ce qu'on désire selon le verbe, on est refusé de rester dans ce chemin-là de l'irritation, du succès des méchants. On nous demande de garder le silence, virgule. Et espère en Loba, point virgule. Ne t'irrite point contre celui qui réussit dans ses voies, virgule. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, point. Voilà. Que ce soit dans la politique. Tu as envie que ton pays change. Mais tu vas entendre que tel a détourné tel milliard. Tu vois sa demeure, tu vois sa barrière, tu dis ouf, des hectares qui sont enlevés aux autochtones. Quelqu'un, une seule personne qui possède tous ces hectares-là. Il ne faut pas s'irriter contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, point. Même si cet homme qui se dit élu de la République, même s'il fait fortune en vendant ces terrains-là, c'est la malédiction qui l'attire sur lui. Et c'est sa part dans le visible. Verset 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur, point virgule. Ne t'irrite point. Ce serait mal faire, point. Donc, le chemin de la colère, le chemin de la fureur, le chemin de l'irritation par rapport à ces choses, c'est manifester des œuvres dans le mal, dans cette demeure-là, dans le chemin des traîtres, des lâches. Mais ici, tant de part, ces propos nous exhortent
puisque lui aussi, il a eu l'expérience. Il est passé par des tribulations, par des combats que plusieurs d'entre nous, si nous étions soumis à ça, si nous étions face, on ne pourrait pas supporter. Donc c'est comme un grand frère qui nous parle ici. C'est un grand frère qui s'adresse à nous par le livre de Miengue. Il nous dit de laisser la colère. Lui qui a eu à passer par cette épreuve-là, où il était en face de Nyangui, où Nyangui voulait en finir avec lui. Il n'a pas fait usage de la colère. Abandonne la fureur, virgule, point virgule plutôt. Ne tire point, virgule, ce serait mal faire, point. Encore, on entre encore plus en profondeur dans ce que c'est que le mal. Et si ces choses sont en nous actuellement, au moment où nous écoutons ces propos, ça veut dire qu'il faut les faire sortir. Il faut se confier dans le Verbe. Parce que nous sommes héritiers, c'est vrai, mais on ne doit pas ressentir la jalousie, le mépris. Lorsqu'on voit un jeune dans une Brabus, non, c'est sa part. Verset 9. Car les méchants seront retranchés, virgule, et ceux connus qui espérant l'aube hériteront le pays, point. Les héritiers, les véritables héritiers, c'est ceux qui obéissent, c'est ceux qui mettent en pratique, c'est ceux qui acceptent l'enseignement. Et on nous dit ici, car les méchants seront retranchés, virgule, et ceux connus là, c'est qui? C'est toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu acceptes le message, si tu vis le message. Qui espèrent en l'aube hériteront le pays, point. C'est notre héritage ici. Ça veut dire que par rapport au cheminement, depuis le titre jusqu'à là, on nous a présenté deux façons de faire, en réalité. Puisque ceux qui s'irritent contre le succès des méchants, ils finissent par leur ressembler. Mais ceux qui se confient en l'aube, ceux qui déposent ces armes du monde occulte, ils restent fidèles au Verbe. C'est ceux connus qui espèrent en l'aube, hériteront le pays ici. Point. Verset 10 et dernier verset. Encore un peu de temps, virgule, et le méchant n'est plus, point virgule. Tu regardes le lieu où il était, virgule, et il a disparu, point. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus, point virgule. Tu regardes le lieu où il était, virgule, et il a disparu. Donc, tout ce qu'il pensait, ou bien tout ce qu'il pense manifester, par rapport à la gloire des hommes, parce que le fait d'avoir autant de terrain, d'avoir arraché autant de terrain, c'est aussi une gloire pour ceux qui font le mal. Ce sont leurs œuvres. Mais ici on nous dit encore un peu de temps, virgule, et le méchant n'est plus, point virgule. Tu regardes le lieu où il était, virgule, et il a disparu, point. Il a disparu. Les gens vont garder le souvenir de cet homme qui a fait le mal, certes,
Mais qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté? Le jugement. C'est un message puissant, mes frères et sœurs, que Tondo nous adresse ici par Kalatambale, par ce récit. Donc, Mienge 37, ne t'irrite pas du succès des méchants. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.